Est-ce que je me considère comme dangereux pour la société? Oui, j'en suis sûr. Et j'ai juste... je me suis saoulé et j'ai tué des gens. J'ai violé une fille. Je l'ai tuée après. Habillez-vous. Elle fait environ 5 mètres carrés. Ma cellule elle-même est solitaire, mais je me sens plus à l'aise que dans une grande cellule. Je peux me consacrer pleinement à ma réflexion, à ma vie, à mon existence. Et il n'y a pas de conflit spécifique ici. J'étais seul dans la grande cellule. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai cousu ma bouche, je me suis coupé les veines. Ils m'ont emmené à l'unité psychiatrique. Ici. Je m'appelle Kiselev Maxime Viktorovitch, j'ai 31 ans. J'ai étudié Freud. J'y ai étudié la phobie et la psychanalyse, la théorie de l'inconscient. Je m'intéresse à ce sujet car j'étais inconscient du crime que j'ai commis. Un état d'inconscience. Je me souviens de l'époque où je buvais, puis j'ai commencé à me battre. Je me suis réveillé. Je tenais un couteau. Et il y avait un homme allongé devant moi. J'ai pris le couteau, je l'ai poignardé dans le cou. Et c'est tout. Et il était vivant. Il dormait juste, il s'est évanoui, ou il était inconscient, je sais pas. J'ai sorti le couteau après. Il a tremblé. Et c'est tout. Quand j'ai retiré le couteau, j'ai eu des éclaboussures de sang. Ça a éclaboussé ma chaussure. Et ça a giclé partout.
C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait 6 cadavres. J'ai tué 6 personnes. L'une d'elles était une femme. Les autres étaient des hommes. J'ai empilé les corps les uns sur les autres. Il y avait un enfant. Il avait 10 ou 11 ans. Ce n'est pas comme si c'était un plaisir. Je suppose que je l'ai tué parce qu'il était témoin. Oui, je suppose. Je suppose que c'est la seule chose pour laquelle je suis désolé. Pas pour eux, ni pour personne. Juste pour le gamin, je suppose. Ce n'est pas difficile de tuer un homme. C'est difficile de vivre avec. Je me souviens de tous mes crimes. Je me souviens de tous mes crimes. C'est la pire punition. Analyser son passé, ses actions. Je m'appelle Timur Timirov. Je suis prisonnier. Une fois par jour, pendant 1h30, j'ai la possibilité de marcher, de regarder le ciel, le soleil. Je respire de l'air frais. Mais je pense à la liberté. Chaque personne naît avec certaines capacités. Pour moi, je pense que pour le moment, je suis né avec des capacités criminelles. Je pense que la Russie des années 90, c'était comme Chicago dans les années 30. C'était une vraie guerre. À l'époque, dans les grandes villes, si les gens assistaient à une réunion en arborant de gros sacs, il fallait savoir qu'un fusil d'assaut Kalachnikov était dedans. Un membre d'une autre bande criminelle m'a insulté. J'ai silencieusement sorti mon arme. Au fait, lui ai-je dit, es-tu prêt à t'excuser ? Il a sorti un couteau et a commencé à me menacer. Je lui ai tiré une balle dans le torse. Et 2 fois dans la tête. Ici, chaque personne a son propre style. J'ai tué des gens avec un tir dans la tête. J'ai tiré 2 fois derrière l'oreille. J'ai été condamné pour 4 meurtres.
Mais je n'ai pas été reconnu coupable de tueur à gages. Ce n'est pas prouvé. Je n'en sais rien. Les conditions de détention ici sont très dures. Être ici, se rendre compte qu'on ne sortira jamais de prison, c'est très dur. Extinction des feux. En 26 ans, j'ai jamais eu de la peine pour quelqu'un ici, qui est en prison pour rien. Cela n'existe pas. Bonjour, lève-toi. Tournez-vous. Comment ça se passe? Des demandes, des plaintes? Eh bien, au revoir. C'est très dur. Un homme est en cage, en gros, pour vivre 25 ans. Il y a des cas comme ça. Les gens perdent la tête, entre guillemets. Je suis Dadachef Subhan. Je suis le chef de l'institution fédérale d'État, la colonie correctionnelle numéro 56. Certains des criminels les plus dangereux de Russie sont ici. Il y a des terroristes, et il y a des maniaques, et des meurtriers, des violeurs. Je peux dire sans me tromper qu'à ce jour, dans notre unité, dans la colonie, il n'y a pas de condamnés innocents. Tous sont coupables. Je ne plains personne. Pour moi, il n'y a que la peine de mort comme solution. Attention. Le couloir de la mort a été la période la plus difficile. J'étais le dernier à être gracié. Quand un homme a vu le décret présidentiel modifiant la peine de mort, avec un décret présidentiel écrit en grosses lettres, la peine de mort est commuée en prison à vie. 5 minutes plus tard, il s'est pendu. Un autre s'est pendu 3 jours plus tard, avec son caleçon. Un quatrième s'est planté un pic dans le cœur.
Et s'il l'avait exécuté, tant mieux. Il lui aurait épargné toute cette agonie, toute cette inquiétude. Après 25 ans de service, je peux vous dire que ce n'est pas une sensation agréable. Ce n'est pas une sensation agréable, même pour quelqu'un comme moi. Je suis Vladimir Ivanovitch Eremeev, un condamné. Je n'ai pas tué des gens normaux. J'ai tué des crapules. Prends ces deux-là. Attendez que ça roule, c'est là qu'il faut filmer. En somme, j'ai 62 ans, une quarantaine d'années au pénitencier. C'est moi qui ai fait le plus de prison ici. Je l'ai eu. L'essentiel de mon travail est de m'assurer que tous les condamnés sont nourris. Un détenu bien nourri se comporte bien, un affamé est dangereux. C'est tout. On ne naît pas criminel, n'est-ce pas, Makarenko? C'est vrai. Tu deviens un criminel. J'ai choisi la voie du crime quand il y avait une famine dans le pays. Quand j'avais 2 petites sœurs et un frère à la maison, il n'y avait rien à manger. J'ai tué une femme avec un couteau d'ouvrier. Pourquoi gaspiller une balle ? J'ai beaucoup de sang sur les mains. Je pense que c'est plus une question de psychologie qu'autre chose. Le temps, ici. Pour le commun des mortels, il semblerait que si vous l'enfermez dans 4 murs et que vous le gardez ici pendant 24 heures, et pour lui, ces 24 heures sembleraient être une éternité. Un homme qui est à l'extérieur a beaucoup d'événements stockés dans sa mémoire, dans son subconscient, qui lui arrivent dans de petites choses. Il a voyagé ici et là, a rencontré telle ou telle personne, différents visages ont défilé, différents paysages ont défilé au cours de la journée. Tout cela est stocké dans son subconscient. Et il a une journée bien remplie. Et là, les mêmes visages. Et c'est surtout vide.
En psychologie, le temps passe très vite. Un jour passe comme une heure, et une semaine passe comme un jour. Cela confirme totalement la théorie d'Einstein selon laquelle le temps est relatif. Il s'écoule différemment pour chaque personne lorsqu'elle se trouve dans telle ou telle situation. Pour moi, le temps passe inaperçu. Il y a des moments où j'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps. Je suis dans ma cellule toute la journée, 24 heures. Si je ne vais pas en promenade, et si je vais en promenade, alors, je sors 1h30. Le reste du temps, je suis dans ma cellule. Tu as tout autant de chances de devenir fou à l'extérieur qu'ici. Cela dépend de ce qu'il y a dans la tête d'un homme. Ici, dans la cellule. Tu peux prendre du bon temps. Il y a assez de place. Je me mets dans un état d'autisme et je me construis une vie illusoire. Un monde intérieur. Plus agréable que la réalité brutale. Je me pose souvent la question, comment j'ai fait pour passer autant de temps sans devenir fou? Je ne dis pas que je n'ai pas perdu la tête. Tous ceux qui sont rentrés plus d'une fois sont fous. Leur psychisme est perturbé, leur perception est perturbée. Il y a 80 personnes dans cette catégorie. Un tiers d'entre eux deviendront fous, c'est sûr. Seulement les plus forts survivront dans ces conditions de détention. Faut un sacré mental. Il n'y a que des gens qui partent d'ici, pour le cimetière. Personne n'a encore été libéré. Certains espèrent, écrivent, à la Cour européenne des droits de l'homme. Tout le monde attend. Croyez-moi, ce n'est qu'une illusion. Je leur demande, pourquoi est-il préférable d'écrire? C'est comme un homme qui se noie quand la mer l'emporte et qu'il s'accroche à un bout de paille, il pense qu'il va être sauvé. C'est la même chose ici. Alors comment se sont passées les 16 dernières années? Je pense qu'elles m'ont fait du bien. Je parie que c'est vite passé. Je suis ici depuis que j'ai 18 ans. Et j'ai 34 ans maintenant.
Le premier voyage, quand j'étais lieutenant, je suis venu ici avec ma femme. Nous roulions encore et encore. La seule question qu'elle m'a posée était « Pourquoi allons-nous de plus en plus loin dans les bois et pourquoi il n'y a pas de voiture dans le sens opposé ?» Je n'avais jamais vu ces bois. Je ne savais même pas ce que c'était. Je n'avais pas 24 ans quand je suis arrivé ici. 24 ans et maintenant j'en ai 50. C'est une longue période. Même les anciens condamnés à mort ne purgent que 25 ans. J'ai déjà fait 26 ans. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ils ont une sentence, j'ai un contrat. J'ai été condamné à perpétuité par le tribunal. Je reconnais toutes les accusations. J'ai tué un homme d'affaires. Je l'ai abattu avec un pistolet dans chaque main pour lui donner aucune chance de survie. À une autre occasion, j'ai tué un agent de sécurité. Il me tirait dessus. J'étais blessé. Je lui ai tiré dessus. Ouais, je mérite cette dure punition. J'ai eu la chance d'avoir une femme quand j'avais 16 ans. À 18 ans, j'ai eu un fils. Je ne vois pas mon fils depuis 5 ans. Et il m'a écrit un jour une phrase dans sa lettre. Papa, je ne suis pas comme toi, je suis différent. Pardonne-moi. J'ai compris qu'il n'y avait aucun risque qu'il me ressemble. Mon fils est différent. J'ai travaillé dans le secteur pétrolier. C'est ce que j'ai dit à ma famille. Nous ne savions pas précisément ce qu'il faisait dans la vie. On ne savait pas. Je le connais depuis si longtemps que ça n'a pas de sens pour moi qu'il ait pu le faire. Je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Je m'appelle Timirov Vlada. Je suis la femme de Timirov Timur. Nous avons un rendez-vous avec mon fils. Le voyage nous prendra environ 60 heures pour voir un homme, pour lui parler. 4 heures seulement. Cette année sera notre 25e anniversaire de mariage. J'étais Juliette et il était Roméo. Vous voyez, il va avoir du mal à s'en sortir.
J'ai une femme et un fils qui arrivent après-demain et que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Ça fait 24 heures que je l'ai appris. Quand on s'attend à quelque chose, le temps s'arrête. Ça fait 24 heures. J'ai remarqué ce paradoxe chez les gens. Ils n'apprécient pas ce qu'ils ont dans la vie jusqu'à ce qu'ils le perdent. Timirova. Oui, Timirova. Voici votre passeport. Regardez. Téléphone. Oui. Éteignez-le. Bonjour. Bonjour. Tu n'as pas changé en 5 ans. Tu es toujours aussi belle. Je n'en crois pas mes yeux. Je suis d'accord. Oui. Tout le monde te salue. Tout le monde te dit des choses si gentilles. Tout le monde se souvient de toi. Et ils sont contents qu'on vienne te voir. Ne pleure pas. Calme-toi, tout va bien. Tu es toujours aussi belle. Je t'aime beaucoup. Tu sais, je pense souvent à la chance que j'ai de t'avoir rencontré dans ma vie. Le temps s'est arrêté pendant que je t'attendais. Je ne sais pas quoi dire. Comme avant de venir ici, je me demandais de quoi parler, et il y avait des choses à dire. Toutes les pensées ont disparu parce que mes émotions me submergent. Voilà la situation. Comment se sent ma mère? Eh bien, elle a dit qu'elle vivrait aussi longtemps qu'il le faudrait. Qu'il faudra pour te revoir. Ton fils est ici. Tu as mûri, tu es devenu un homme. Je suis content de te voir. J'apprécie que tu viennes me voir. Je ne pouvais pas manquer cette occasion. Pas du tout. Tu vois ce que c'est. Tu te souviens de la dernière fois qu'on s'est vus? Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. C'est comme si c'était hier. Notre fils a grandi, regarde. Nous sommes des autochtones. Nous nous percevons comme nous sommes. Nous sommes d'un seul sang. Nous avons nos forces et nos faiblesses. Nous nous aimons. C'est le plus important. Elle le ressent. C'est tout. Tu sais, je vais retourner dans ma cellule et je m'envolerai avec des ailes. Je t'aime. Donne-moi ta main. Je t'aime. Prends soin de ta maman. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi.
mange aujourd'hui? Soupe comme d'habitude. Toujours. Nous devons terminer beaucoup de commandes. En l'absence d'administration dans la colonie, la prison est gérée par nous, les anciens. J'essaie de m'en tenir à une certaine catégorie de vieilles règles. Je peux faire des choses très cruelles à une personne qui, disons, offense et insulte une personne innocente. Je suis un homme dur. Il n'y a qu'une seule règle importante. Ne pas entrer en conflit avec qui que ce soit. C'est la règle principale. Essayez d'éviter toutes ces conversations, ces actions entre les condamnés qui peuvent conduire à une querelle, à une bagarre. Il y a un homme ici qui a violé et tué 2 filles. Il a abusé et maltraité un des prisonniers. Il lui a donné un coup de pied. Nous nous tenions l'un à côté de l'autre. Je lui ai dit, « Kolia, qu'est-ce que tu fais ?» Dans les années 80, ce genre de personne était fouetté, baisé. Nous nous sommes occupés de lui. Maintenant, il n'y a plus de problème. Il a appris que même ici, il pouvait être encore jugé. Cela fait 16 ans que je suis dans cette colonie. Je pense que c'est mérité. Je m'appelle Andrei, mon nom de famille est Lebedev. Dans les années 90, 94, pas de travail, rien. Mais il faut bien vivre. J'ai donc rejoint un gang. Nous étions allés dans la forêt, à l'époque je n'étais pas sobre. J'ai violé une fille. Je l'ai tuée après. Je l'ai tuée avec un couteau. Je l'ai simplement recouverte de broussailles dans les bois. Personne ne l'aurait su. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai été poignardé. C'est tout. Et quand j'étais déjà à l'hôpital, c'est là que j'ai appelé la police. J'ai avoué le meurtre, je leur ai montré où était le cadavre, tout ça. Parce que j'ai réalisé que si je continuais à vivre comme ça, je serais seul, je ne m'arrêterais jamais. Il fallait donc que je sorte du gang. Ils avaient déjà compris que je voulais rompre avec ce monde. Je suis donc allé moi-même à Obijenka. Un prisonnier, en termes de prison, c'est la caste la plus basse.
S'il a violé un enfant, ou violé un garçon, il n'est pas respecté. C'est un moins que rien après ça. C'est comme une punition. Il devient l'homme à abattre. Je m'appelle Nekrasuk Mikhail Ivanovich. Je suis dans le Black Berkut depuis 18 ans. Et je suis moi-même une personne à abattre. Nous faisons le nettoyage de la caserne. Eh bien, je nettoie. Je balaie, je nettoie quelques trucs. Le travail le plus sale est nettoyer les toilettes. En règle générale, dans les cantines, ils n'utilisent que leurs propres ustensiles. On a essayé de changer cette règle dans les années 70. Ils ont essayé de faire en sorte que tout le monde mange le même plat. Résultat, ce n'est pas un secret. Dans de nombreuses colonies, dans des douzaines, des centaines de colonies, il y a eu des meurtres. Il y a une autre catégorie de condamnés qui sont des homosexuels dits actifs. On les appelle dans la zone les working cocks. Ils font du sexe en échange de thé ou de cigarettes. Ils ont des rapports sexuels avec des condamnés. Ce n'est pas un secret. Je parle juste de moi. Je suis une telle personne par volonté. Je suis né comme ça. Je suis attiré par penchant pour les hommes. Un homme arrive, il dit « Viens, allons là-bas ». Tu y vas volontiers sans hésiter. Ils gagnent de l'argent avec ça. Ils trouveront un thé, un paquet de cigarettes. Pour être honnête, je ne vois pas la liberté. Où dois-je aller? Je ne sais pas où je suis censé aller. Comment puis-je vous le dire? Je suis tellement habitué à cette vie. C'est comme une deuxième maison pour moi. Je suis qui je suis. Aujourd'hui, je vais t'écrire une lettre sur une belle feuille de papier. Tu la liras et tu recevras toutes mes félicitations dans une semaine. Tu es si bon de m'avoir appelé. Tu n'as pas besoin d'écrire de grandes et longues lettres sur la façon dont tu vas au travail, sur la façon dont vous arrivez à tout faire. Tu es une héroïne, tu es une héroïne. Il me semble si grand. Je pensais qu'il était plus petit. Et qu'est-ce que tu lui as acheté pour son anniversaire? Qu'est-ce que c'est que ça? Je reçois une lettre d'une parfaite inconnue.
Le truc, c'est qu'elle ne m'a pas écrit sans raison. Elle a eu la malchance de voir son père assassiné. Et elle a elle-même été violée à l'âge de 14 ans. Il est facile de reconnaître le genre de personnes qui commettent meurtre, viol. Elle voulait donc comprendre cela. J'ai donc correspondu avec elle. Nous avons correspondu pendant près de 6 ans. Nous sommes devenus amis. Je l'ai demandé en mariage et elle a dit oui. La première fois qu'elle est venue ici, c'était il y a presque 11 ans. Maintenant, elle et moi avons un garçon et une fille. Le garçon a 7 ans. Il va à l'école cette année. Et la fille a 5 ans. Je n'ai jamais vu mes propres enfants. Ils ne sont pas encore venus ici. Réjouis-toi dans le genre humain avec ta naissance qui l'a réjoui. Réjouis-toi dans les saints et dans ceux qui les cherchent en Israël pour la joie. Réjouis-toi. Repenser les valeurs de l'humanité en général, c'est s'exposer à des conditions difficiles. Mettre ma tête dans le nœud coulant. Me couper, faire couler le sang, enfin me suicider d'une manière ou d'une autre. J'ai gardé ces pensées loin de moi parce que je savais que je devais lutter. Eh bien, comme on dit, Dieu a souffert et nous devons aussi. Je m'appelle Albert Riabinin. Et j'ai purgé 19 ans et demi d'une peine de 25 ans pour meurtre avec préméditation. En bref, je ne voulais pas qu'ils meurent, mais ils sont morts. C'est difficile pour moi d'en parler maintenant, vous savez. Ça fait tellement d'années que j'ai fait la paix avec tout ça. J'avais 21 ans à l'époque. Je travaillais dans un cimetière municipal. Mes collègues et moi buvions. La chose est devenue incontrôlable. Il y a eu une bagarre, certains avec un couteau, d'autres avec ma main.
et j'ai découvert ce que signifiait être enfermé à vie. Quand j'étais dans une autre colonie, il te battait, juste parce que tu étais là. Sans raison, après une confrontation, j'ai perdu la plupart de mes dents. Merci à ces gardes. Pour moi, la liberté, c'est d'abord une sorte de paix intérieure. J'ai une fille et un petit-fils qui grandissent. La dernière fois que je les ai vus, c'était en 1995. Vous comprenez ce que c'est? Voilà ma fille. Je ne l'ai pas vue depuis. Voilà comment elle est maintenant. Elle a grandi? Elle est mariée. Elle était comme ça la dernière fois que je l'ai vue. Une petite fille? C'était en 1995. C'est mon petit-fils. De temps en temps, on s'écrie. Vous comprenez, ma femme n'attendra pas tant d'années. Et l'enfant n'a rien à voir là-dedans. Un enfant est un enfant. La règle la plus importante, quand on se trouve dans de telles conditions, c'est de ne pas se décourager. La semaine dernière, on m'a dit que ma mère viendrait. Je ne l'ai pas vue depuis 5 ans.
la veille du meurtre, quand j'y suis allé. Elle m'a dit de ne pas boire. Et j'ai juste... je me suis saoulé et j'ai tué des gens. Je ne peux pas imaginer m'asseoir, la regarder dans les yeux et lui parler. En serais-je seulement capable? C'est peut-être ce qui me fait peur. La seule chose que j'ai dans ma vie, c'est ma mère. Je n'ai personne d'autre. Et en même temps, je me demande si elle m'a pardonné ou pas. Combien de kilomètres avons-nous parcouru? Eh bien, environ 8000 kilomètres. 4 heures de rendez-vous et autant de kilomètres parcourus. 8000 kilomètres. Ça n'a pas d'importance. Quand je pense à Maxime, les traits de son visage, son physique, comment je me souviens de lui, comment il a quitté la maison la dernière fois. Quand il quittait la maison, normalement, il disait « Au revoir, maman ». Et puis il a quitté la maison et il m'a dit « Adieu ». Je fermais la porte derrière lui et au début, je me suis dit « Pourquoi adieu ?» Quand j'ai découvert le verdict, je ne savais pas comment continuer à vivre. Beaucoup de gens ont compati et d'autres se sont moqués en disant « Regarde, mère la mère d'un condamné ». Il faut se contrôler. Je ne veux pas qu'il te voie pleurer. Bon, calme-toi, tout va bien. Je pense que c'est facile pour lui maintenant. Il doit être nerveux aussi. Il y a la tour de garde. Je pense que je n'aurai plus jamais l'occasion de venir ici parce que c'est très cher. Bonjour, calme-toi, tu pleures. Je suis bien, c'est ok. En bonne santé? Je vois que tu n'as plus de dents, que ton visage est maigre, que ton menton est décharné. Ils m'ont cassé les dents lors de mon arrestation, en me frappant. Elles étaient cassées, mais là, je les ai retirées. Ils m'ont tellement battu que j'ai frôlé la mort pendant 1 semaine. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Rien. Tu as regardé le tremblement de terre à la télé?
J'essaye de ne pas regarder les informations. C'est plein de crasse. La violence, la dépravation pédophile. Je les détruirais moi-même s'ils me demandaient « Veux-tu éliminer les pédophiles ?» J'ai dit oui. Tu te rappelles, tu m'avais dit de ne pas boire. Maintenant, nous voilà. Tu ne devrais pas pleurer comme ça. Il faut rire. Au contraire, le rire prolonge la vie, et les larmes tuent. Il faut aborder la situation avec une attitude positive. Peut-être qu'on se reverra dans 20 ans. Tu retiens aussi tes larmes. Tu es prêt à éclater. Ne bougez plus, prends-le. Il fait vraiment froid aujourd'hui. Ouais, je crois qu'il faisait moins 35 cette nuit. Tu sais ce qui nous sauve ici? Il n'y a pas de vodka. Ça fait des années qu'on n'a pas bu ce genre de choses, alors on se rend compte qu'on peut s'en passer. La date limite approche. Je suis bientôt libre. J'y ai pensé tellement de fois. Je vais quitter la prison. Et que faire? Où aller? Qui a besoin de moi? 25 ans derrière moi. Même les vêtements, la voiture, les rues sont complètement différents. La façon dont les gens parlent est complètement différente, vous savez. Même de revenir à l'ancien lieu de résidence, le policier vous regardera avec méfiance.
Bien sûr, j'ai peur de sortir de là. Comment commencer? Par où commencer? Sur quoi puis-je compter? La peur de la liberté. Vous savez quel est mon seul rêve? Au moins d'être libre, d'être enterré là où reposent mes proches. Mes racines sont là-bas. Il fera plus chaud dans la tombe là-bas qu'ici, dans un pays étranger. Est-ce que je me considère comme dangereux pour la société? Oui, j'en suis sûr. Si on me libère, je vois comment les gens vivent une belle vie. Et je veux vivre pareil, moi aussi. Je n'ai jamais travaillé. Je trouve un travail, je travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et sinon, alors je volerai, je boirai et je tuerai. Quand on a tué quelqu'un, on tuera encore. Je pense aux crimes horribles qu'ils ont commis. Qui peut être réhabilité ici. Prends ce prisonnier, par exemple. Ils ont prouvé qu'il avait tué 8 femmes. Ils ont emmené des femmes dans les bois. Il leur tirait dessus avec des fusils et y rigolait avec ses amis. En fait, je suis en faveur de la peine de mort. Les gens pourraient ne pas comprendre ça. Mais ils n'ont jamais regardé ces tueurs dans les yeux. Pour moi, il n'y a que la peine de mort comme solution. Quand j'étais libre, j'étais aveugle. J'étais aveugle. Et maintenant, on m'a ouvert les yeux. C'est tout. Je suis différent. Je ne suis pas une autre personne. Non, je suis différent dans un sens spirituel. J'aime beaucoup la philosophie des Grecs anciens, Socrate, Platon. Ils m'aident à traverser les moments difficiles de mon âme qui surviennent de temps en temps. Je pense que ce serait plus facile s'il y avait, par exemple, un peloton d'exécution. Vous recevez une balle dans la tête, les lumières s'éteignent. Et vous n'avez pas d'auto-reproche constant, pas d'analyse de son passé, réalisant que vous avez été cruel avec votre famille. Plus précisément, j'aimerais même m'excuser auprès de toutes les personnes à qui j'ai causé tant de chagrin. C'est mon plus grand souhait. Me prosterner devant eux et leur dire « Pardonnez-moi ». J'ai tué, comment puis-je me repentir? Donc le remords est hors de question. Comment des meurtriers et des sadiques peuvent-ils demander pardon? Un homme qui a tué 3, 4 personnes, tué des enfants, tué des femmes, comment peut-il se repentir? Non, personne ne change.
Un homme peut alors, après avoir été libéré, ne pas le refaire, vivre une vie normale, mais ce n'est pas du remords. Si vous voulez vraiment vous repentir, prends un flingue, tire-toi une balle, ou prends une corde et pends-toi. Pour vos péchés. C'est cela, se repentir. Nous nous repentirons tous devant Dieu dans l'autre monde.